vivons une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules, des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie combien immense que je retrouve autour de cette table d'enseignement. Et nous pouvons croire que vous portez bien. Et lors de la chute de la dernière capsule, nous sommes entretenus sur la question comment être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons mis des bases qui vous donnent des munitions afin que vous puissiez justement arriver à cet état. Et nous avons dit que c'est seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est seulement ceux-là qui seront enlevés. Et pour être remplis du Saint-Esprit, nous avons établi des lignes, une démarche, si vous voulez, à suivre afin de pouvoir parvenir à cela. Et pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons en soi avoir à manifester toutes les fruits du Saint-Esprit. Alors les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons manifester tous ces fruits, tous ces éléments dans nos vies. Et ce matin, nous avons tout nouveau sujet pour vous. Et nous parlons ce matin de l'importance des vêtements. Nous parlons de l'importance des vêtements. Et sans plus tarder, nous pouvons aller du passage d'Exode, Exode 28, du verset 1er au verset 5. Donc Exode se trouve sur l'Ancien Testament. Et nous pouvons lire ainsi. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nabab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes bleues, peintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
et un fin lin. Et maintenant, si nous allons selon Exode 39, nous pouvons lire: tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe d'étoffe, de l'étoffe et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture d'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, car ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur les reins. Ils ne se tiendront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire et en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Nous arrêtons ici. L'importance des vêtements. Dans la Bible, les vêtements ont une signification symbolique importante qui va au-delà de leur fonction pratique ou simplement de couverture. Ils peuvent représenter l'identité, le statut social ou la pudeur, etc. Voici quelques aspects de la signification des vêtements que nous pouvons repérer au travers de la Bible. Il y a des significations premières qui sont des fonctions physiques ou bien encore pratiques, telles que la protection. Les vêtements protègent, tels que nous savons, du froid, de la chaleur et d'autres éléments naturels. Et également veillent à nous couvrir afin que notre pudeur ne soit pas dévoilée. Il sert à nous couvrir de la nudité, reflétant la pudeur et la décence. Également, les vêtements est à démontrer une fonction sociale. Par exemple, lorsqu'un individu est à se vêtir d'une certaine manière, nous pouvons déterminer par ce qu'il est à s'arborer s'il démontre un effet de richesse ou encore un effet de pauvreté. Également, et par toujours ses vêtements, il peut marquer également son appartenance à un groupe particulier. Et nous savons, mes frères et sœurs, mes chers amis, lorsque quelque chose s'apparente à ce qui est physique, dans toute chose, il y a un aspect physique de la chose, un aspect matériel de la chose, et cette chose-là également a un aspect spirituel. Il ne faut pas se confondre, il ne faut pas aller jusqu'à cette trajectoire, à savoir que les choses qui sont matérielles, eh bien, ils ne sont pas spirituels. Et nous savons que le spirituel l'emporte toujours sur ce qui est naturel. Le spirituel, c'est ce qui est spirituel, qui a donné ordre, qui donne naissance à ce qui est naturel. Alors, en ce sens, les vêtements ont une portée naturelle, bien comme matérielle, physique si vous voulez, mais également il y a une portée spirituelle. Donc, au niveau spirituel, les vêtements marquent également l'identité spirituelle de la personne. Le choix des vêtements peut nous conduire à refléter un engagement spirituel, comme dans les cas des vêtements portés par les prophètes d'autrefois. Dans certains passages bibliques, les vêtements sont associés à des actes de pardon, de miséricorde et de partage. Et il y a également de nombreux exemples de symbolisme qui sont rattachés aux vêtements, toujours dans le cursus de la Bible, tel que nous savons la tunique de peau qu'avait arborée Adam et Ève, que le Seigneur avait pris bien soin de les revêtir après qu'ils ont péché. Et le Seigneur les a revêtus de cette tunique de peau d'animal. Et
c'est également, cette tunique-là a pour symbole, a pour représentation de la perte de l'innocence. Donc, vous vous souvenez, lors de cet entretien, le serpent a fait prévaloir à Ève qu'elle parviendra à la connaissance le jour qu'elle aurait à manger de ce fruit. Donc, les vêtements dans lesquels le Seigneur a pris soin de vêtir Adam ainsi qu'Ève, c'est un symbole de la perte de l'innocence et l'introduction de la honte par le péché originel. Et souvent, lorsque nous avons à considérer certains passages de la Bible, nous rencontrons que certains individus, plus souvent des rois, aient à déchirer leurs vêtements. Et donc, le déchirement des vêtements, c'est un symbole de douleur, premièrement. Et également, il peut symboliser également le deuil. Et également, il peut symboliser une indignation intense. Et nous pouvons pas omettre le sac que nous pouvons prendre à titre de vêtement, qui est un tissu grossièrement fait et inconfortable. Il était porté dans les périodes de deuil pour symboliser la douleur intérieure ressentie lors de la perte d'un être cher. Également pour marquer, pour montrer son repentir et pour pleurer une tragédie politique. Nous pouvons voir cela au travers de Joël 3 au verset 5. Et il est dit également, lamente-toi comme la Vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse, selon Joël 1er au verset 8. Et nous souvenons des 4 manteaux que Joseph eut à borrer. Et nous souvenons du manteau, ou bien encore de la tunique que son père a fait emprunt d'amour, qui marque, qui signifie l'autorité de Joseph parmi ses frères, d'après Genèse 37 au verset 32. Également, il fut traduit si fort, il eut à abhorrer cet habit bien contre lui, l'habit d'esclave. Et maintenant, de fort, il a été traduit à la prison où il est à se vêtir des habits de prisonnier, et qui est le 3e manteau. Et le 4e, bien le dernier, il eut également à se vêtir des habits de prince de l'Égypte, qui étaient faits de lin. Alors, ces habits faits de lin, de fin lin, étaient le 4e manteau que Joseph eut à borer selon Genèse 41 au verset 41 allant au verset 42. Également, souvenez-vous de Tamar, fille de David, d'après Samuel 13, 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car nous avons dit juste un peu avant que la tunique de plusieurs couleurs marque l'autorité, marque la royauté. Et ce sont des gens qui étaient hautement dignes, qui pouvaient être arborés de ces couleurs. Et la fille de David, Tamar, portait sur elle cet habit de plusieurs couleurs qui marque premièrement son autorité princière, marque également sa virginité. Également Élie et Jean-Baptiste, Jean portait un vêtement en toile de chameau et une ceinture de cuir autour de sa taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les ceintures de cuir étaient un signe de pauvreté, d'ascétisme. Élie et Jean-Baptiste portaient tous 2 ceintures de cuir. Et la loi mosaïque avait ordonné aux hommes et aux femmes de ne porter que des vêtements adaptés à leur sexe autrefois, car le fait de porter des vêtements du sexe opposé constituait une rébellion contre le dessein de Dieu. Et nous nous souvenons bien sûr de Bartimée. Et le manteau qu'est arboré Bartimée, c'est tout simplement un manteau de pauvreté. Un manteau qui marque que Bartimée est dans les ténèbres. Non seulement qu'il est dans les ténèbres au niveau matériel, au niveau de sa vue, parce que le passage table que il était aveugle. Il était non seulement mendiant, mais il était aveugle. Donc, Bartimée était matériellement, physiquement, premièrement, il était dans les ténèbres parce qu'il était aveugle physiquement
et également spirituellement, il était également aveugle. Et c'est la raison, c'est parce que au moment qu'il a reçu le salut, parce que lorsque nous n'avons pas encore reçu le salut, eh bien, mes frères et sœurs, vous le savez que nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres lorsque nous n'avons pas encore reçu le salut. Mais le passage table que le Seigneur, après qu'il ait été auprès du Seigneur, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Il a dit que je recouvre la vue. Et aussitôt, la Bible nous dit qu'il a su recouvrir cette vue-là. Donc, il est passé des ténèbres à la lumière de Christ. Donc, il a reçu le salut. Et il a reçu le salut puisque le passage table encore. Et après qu'il eut à recouvrir la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Il suivit Jésus. Et il est dit également, je me rejoins l'Éternel, mon âme tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, d'après Ésaïe 61:10. Également, et sans oublier ceux qui seront de la grande tribulation. Car nous savons, mes frères et sœurs, ce n'est pas tous qui seront enlevés au moment de l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas toutes les églises qui seront enlevées. Et le nombre d'églises qui en seront au moment de cet enlèvement est beaucoup moins que vous pouvez penser. 3 églises sur 10 qui seront enlevées. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas se fier aux grandes cathédrales, aux grands ministères qui tiennent trois cultes le dimanche, des ministères qui tiennent toutes sortes de programmations sur semaine, des ministères qui font beaucoup de tapage médiatique, qui sont sur Internet, donc qui ont un grand nombre d'abonnés, qui ont beaucoup de likes. Donc il ne faut pas se morfondre, il ne faut pas comprendre que ces églises, que le Seigneur les connaisse. La plupart de ces églises, mes frères et sœurs, les seigneurs, nous les connaissons. Le monde entier les connaît, mais le Seigneur les connaît tout simplement pas. Parmi lesquels nous savons qu'il y avait l'église Laodicée, qui est une grande église, une église potable, très potable, nous pouvons dire, une église qui faisait l'envie de plusieurs pasteurs de l'époque, mais le Seigneur toutefois ne connaissait pas cette assemblée. Le Seigneur ne connaissait pas cette assemblée. Il a fait comprendre aux pasteurs de l'assemblée, à toute la communauté de l'église, que vous pensez que vous êtes riche alors que vous êtes pauvre. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or pur éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas. De toute évidence, c'est les habits de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il avait apporté une tunique sans couture. Et la tunique qu'il a apportée, c'est un habit de royauté. Et l'habit sans couture, c'est un symbole d'une unité. Unité avec le Père, car il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, ils sont un. Ils sont unité. C'est un habit qui marque l'unité du Père, du Fils, Saint-Esprit, également l'unité de son royaume, et que personne de ce royaume ne peut diviser. Et selon Galates 3, 26, il est dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En fait, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Selon Zacharie 14, 19, il est dit, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui monteront, pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Donc, sur les chevaux, au moment de cette fête, la fête du tabernacle, ils avaient à inscrire sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel »,« Sainteté à l'Éternel ». Ça, c'était
autrefois. Mais aujourd'hui, la Bible table que nous sommes tous en Christ, que nous avons été baptisés en Christ pour en revêtir ainsi Christ pour vêtements. Nous avons aujourd'hui, mes chers amis, mes frères et sœurs, Christ comme vêtements. Donc, aujourd'hui, avec la publicité qui tourne en boucle à la télévision, ou bien encore, quel que soit sur Internet, ou je ne sais, au bord des autoroutes, nous tendons à perdre cette vue, nous tendons à perdre cette raison, la raison qui est attachée derrière les vêtements. Les vêtements étaient autrefois, c'était fait avec des descriptifs, c'était fait selon l'ordre de l'Éternel, les vêtements qu'avait arboré le souverain sacrificateur. Et la Bible en soi, lorsque nous avons à consulter la Bible de Genèse allant jusqu'à l'Apocalypse, de prophète à un autre prophète, nous voyons toujours que est mis en relief les vêtements qu'avaient apporté ces prophètes, ces souverains sacrificateurs, ces individus. Donc, les vêtements étaient mis en relief, étaient mis en évidence. Donc, il y avait donc une importance, bien que il n'y a pas de doctrine attachée aux vêtements proprement parlé, mais la Bible met plusieurs fois en relief la nature des vêtements. Donc, si la Bible est de manière constante, permanente, à nous présenter l'habit des acteurs, donc il y a une importance qui est rattachée à cela. Non seulement qu'il y a une importance rattachée à cela, telle que nous avons indiqué juste avant, que le souverain sacrificateur avait Aaron, que Moïse a mis à part avec ses fils, avait un code vestimentaire. L'habit devait être fait selon des principes, selon des matériaux qui devraient être prélevés afin d'aller à la confection de cet habit. Donc ce n'est pas du tout vrai que il pouvait s'habiller n'importe comment. Et également qu'il en est de nous. Ce n'est pas du tout vrai que nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, nous habiller comme que nous le souhaitons. Car l'habit que nous devons apporter en tant qu'enfants de Dieu, c'est Christ. Nous devons nous revêtir de Christ. Car il est dit, vous tous, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en effet, vous tous avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Donc, l'habit que nous portons, c'est l'habit de Christ que nous devons avoir sur nous. Donc, l'habit que nous portons lorsque nous avons à rencontrer un individu pour la première fois, dans le cadre, dans une entrevue d'embauche, la première chose qu'on voit de vous, c'est l'habit, ce que vous portez. Et ce que vous portez, que vous voulez, que vous ne voulez pas, tient un langage, dit quelque chose, peut dire quelque chose de bien ou de mal en ce qui vous concerne. Et c'est ce que les gens voient en premier lieu, c'est l'habit. C'est l'habit. Alors, quand même que vous souhaitez que l'habit ne vous décrit pas ce que vous êtes, mais l'habit tient un langage. Donc, l'habit que nous avons à nous revêtir en tant qu'enfants de Dieu qui ont été baptisés dans le Christ ne doit pas contredire notre foi, que l'extérieur ne contredit pas ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi que nous pourrons discerner un chrétien ou bien encore une chrétienne de la manière qu'elle est habillée et qui n'aura pas seulement rapport à la pudeur, mais qui aura rapport au bon discernement. C'est ainsi, lorsque nous sommes exposés, nous avons à rencontrer un individu qui est habillé de manière à ce que ses habits ne sont pas soignés, et nous pouvons dire ses habits sont sales, si vous voulez, en d'autres mots. Alors, nous disons à l'intérieur de nous, et ce langage que nous disons à l'intérieur de nous, nous disons que cet individu, c'est probablement un mendiant, un clochard, probablement quelqu'un qui habite les rues. Donc,
Nous n'accorderons pas d'importance à cet individu, malheureusement. La raison pour ce faire, c'est à cause des habits qu'il est apporté. Bien que toujours cet individu, s'il était le contraire de ce qu'il projette au niveau de ses vêtements, si cet individu, justement, était le contraire, si c'était un millionnaire, un multimillionnaire, eh bien, à cause des vêtements qu'il est à s'arborer, eh bien, il serait bien difficile pour nous de déterminer que nous sommes en présence d'un millionnaire. Et nous prenons maintenant toujours cet exemple en son contraire. Toujours cet individu qui fait effet de pauvreté, donc qui est pauvre, qu'il est à se revêtir d'un costard et que ses chaussures à ses pieds sont proprement portées et sa chevelure est bien coiffée et il a à sa main une fausse Rolex. Et nous, exposés devant cet individu, et sans l'ombre de doute, nous allons exprimer que nous sommes devant quelqu'un de bien important, un homme qui occupe une place, qui travaille dans un cabinet d'avocat, dans un cabinet comptable ou bien encore dans un institut financier, quelqu'un de bien important, alors que nous avons fait fausse route. Pourquoi? Parce que l'habit qu'il est apporté tient un langage, l'habit parle pour lui-même. C'est ainsi également, excusez-moi l'expression, des bâtards au dehors qui aiment à se pavaner avec des beaux véhicules, des véhicules de luxe, des Ferrari, des Rolls-Royce, des Bentley. Ils aiment à se pavaner pour cela, mais cet individu qui fait cela, il prend bien soin de dire que il n'a pas un centime, il n'a pas d'argent. Tout ce qu'il avait en avoir, il l'a mis sur la location de la voiture. Mais à cause qu'il est à se pavaner à bord de cette voiture, toutes les jeunes filles viennent à se river sur lui comme en sont les fourmis sur le sucre. Pourquoi? C'est parce que cet individu-là montre une image de richesse, montre une image de glamour, alors qu'il n'est complètement son contraire. Donc les habits tiennent un langage que nous le voulons et que nous ne voulons pas. Pourquoi prenez-vous le temps, au moment justement de cette entrevue d'embauche, de bien vous soigner, de bien vous parer, que vos vêtements soient propres, soient mis avec soin, soient bien repassés? C'est simplement quand même que vous dites le contraire, mais justement pour cette entrevue d'embauche, vous tenez à avoir une apparence qui en soit réellement éclatant. Parce que nous savons, bien que vous peut-être vous prétendez le contraire, mais vous savez que ce que vous portez en dit long. Ce que vous portez comme vêtements tient un langage. Parce que vous savez, ce que vous portez dit sur vous, dit de vous, tient un langage. Mes chers amis, l'heure de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du voulant et nous donnons suite à cette étude. D'ici là, veuillez nous donner un like, veuillez partager la vidéo, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que le Seigneur puisse bien vous garder. C'est le pasteur Jacques qui vous dit à la prochaine. Pour tous ces offenses, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qu'est-ce qui a passé dans mieux l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses offenses, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offenses. Alléluia. Sa louange sera
toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon amour. Mon âme bénit l'Éternel. Yeah, yeah. Bénis, bénis. Bénis le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme. Oh, oh. Yeah, yeah. Bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses enfants. Pour tous ses offerts. Sa louange sera Toujours dans ma bouche. oh, J'exalterai l'Éternel. j'exalterai L'Éternel. pour tous ces enferts. Tous ses offerts. Combien de monde cap compter les bienfaits de Dieu dans la vie au Kounia? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh, Mon âme bénit l'Éternel. bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, oh, oh, Mon âme bénit l'Éternel. oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. criez, oh, oh, mon âme, c'est oh, bénis bénis le Dieu. Oh, 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 mon âme, oh, oh, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Quand mon Seigneur a fait bien, quand mon Seigneur a fait bien, t'as pleuvé, mais on crié, oh mon âme, yeah! Yeah! Bénis, le bénis. Oh, 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 oh. On veut pouvoir terminer notre chose. Dans le bar, ouais, dans le cas, la caméra, c'est ça, même si. Là, vas-y. Non. Ah ouais, quand t'es en taille, tu te bloques. Maintenant, ça va avec